Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est moi, le pasteur Charlie Congolo. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur, pour adorer le Seigneur et pour que je partage la parole de Dieu avec vous. Merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine et je prie que mon Dieu vous bénisse tous. Et ce moment a toujours été un moment de bénédiction et de grâce et je suis sûr et certain, encore aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien. Alors restez connectés, restez branchés tout au long de ce programme. Alors que nous adorons, le Saint-Esprit va vous toucher, va nous faire du bien. Et je sais aussi que le Seigneur a une parole merveilleuse pour tout un chacun de vous. Pourquoi ne pas partager ce programme si vous le suivez, si vous l'aimez? Alors partagez avec les frères, avec les sœurs, avec les amis. Envoyez des messages et quelqu'un va être béni. Je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alors prie avec moi, prie en sorte que ce moment soit une bénédiction pour nous tous, alors que nous adorons le Seigneur et nous écoutons sa parole. Nous prions. Seigneur Dieu des armées, nous venons avec nos cœurs et nous venons tels que nous sommes pour t'adorer, pour t'élever, pour te glorifier, pour exalter ton Saint-Nom et pour t'écouter. Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Nous aimons venir dans ta présence parce que c'est dans ta présence que nous trouvons la joie et la paix. Nous aimons venir dans ta présence parce qu'il n'y a rien qui puisse se comparer à ta présence, Seigneur. Laisse que nous puissions vraiment être dans ta présence, Seigneur. Que notre esprit connecte avec toi et que nos âmes se répandent au-devant de toi dans l'adoration. Cher Saint-Esprit, aide-nous à adorer. Oins ce moment et glorifie Jésus. Et donne-nous le cœur de recevoir ta parole. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous nous remettons à toi du début jusqu'à la fin. Sois avec nous. Partout où ton peuple nous suit, laisse que chacun soit béni. Nous te bénissons, nous te remettons ce moment au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen et Amen. Alléluia, alléluia. Alors nous acclamons pour le Seigneur, pour le roi des rois. Nous bénissons son Saint-Nom. Alors nous allons chanter pour Dieu. Nous allons l'adorer. Nous venons dans sa maison pour l'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et
et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous t'adorons. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Contemplons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, Seigneur, pour t'adorer. Nous exaltons ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. Pour t'adorer. Pour t'adorer, Jésus. Alléluia. T'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour t'adorer. Nous venons dans ta maison pour t'adorer. Nous venons vers toi, Seigneur, pour t'adorer. Pour répandre nos cœurs devant toi. Pour exalter ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui surpasse toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Tu nous donnes ta justice pour t'adorer. Tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes la vie pour t'adorer. Tu nous donnes la joie pour t'adorer et la liberté pour t'adorer. Nous chantons encore, nous lèvons nos mains vers toi. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous
El Shaddai, El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. El Shaddai, El Shaddai, son nom. Alléluia. El Shaddai, son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai, son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai, son nom. Puissant guerrier, oh puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai, son nom. Adonai, son nom. Adonai, son nom. Adonai, Adonai, son nom. Adonai, son nom. Adonai, Adonai, son nom. Adonai, son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Adonai, son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Adonai, son nom. Nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Adonai, son nom. Nous tous nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Adonai, son nom. Nous élevons nos voix, alléluia. Nous adorons le Seigneur, nous élevons Adonai, nous élevons El Shaddai, alléluia. Puissant guerrier, puissant guerrier, Seigneur, alléluia. Tous les combats que tu combats, tu gagnes, Seigneur. Tous les combats que tu combats, tu gagnes. Tu ne perds pas de combat. Mon âme t'adore, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant. Tu règnes à jamais. Tu gouvernes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Incomparable Dieu. L'incomparable Dieu. Celui qui fait le miracle. Celui qui change les situations. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu Tout-Puissant. L'inébranlable Dieu. L'inébranlable Dieu. L'inébranlable Dieu. Les temps peuvent changer. Les circonstances peuvent changer. Ils peuvent changer. Mais toi tu ne changes pas, Seigneur. Toi tu ne changes pas, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons devenir faibles, Seigneur, mais tu resteras toujours fort. Tu resteras toujours fort. Nos vies dépendent de toi, Seigneur. Sois loué, sois exalté. En ce moment, Seigneur, alors que nous nous approchons dans ta présence, oh Dieu, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la majesté, reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur. Alléluia. Nos mains sont levées vers toi. Nos cœurs se répandent au-devant de toi. Nous voici dans ta présence. T'adorer est un privilège pour nous. Oh, puissant guerrier.
adorer le Seigneur. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Fort dans le combat. Alors que vous l'adorez, il vient, il entre dans vos combats. Alors que nous l'élevons, il entre dans le combat. Il prend possession de nos combats. Il prend possession de nos batailles. Alléluia. Jéhovah. Jéhovah. Puissant guerrier. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons notre roi. Tu es le même. On t'adore. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans le Jéhovah est son nom. Nous déclarons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom si merveilleux. Jésus, son nom est si merveilleux. Jésus, son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Jésus, son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Jésus. Son nom nous donne la vie. Jésus. Ton nom nous donne la vie. Jésus. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Jésus. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Jésus. Oh, ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Jésus. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Jésus. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus.
donne la vie. Son nom nous donne la paix. Son nom nous donne la victoire. Son nom, par son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus de Nazareth. Les démons écoutent et tremblent. L'ennemi écoute et tremble. Par la mention de son nom. À la mention de son nom. Le nom de Jésus. C'est ce nom que nous élevons. C'est ce nom que nous adorons. C'est ce nom que nous glorifions. C'est ce nom, le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'élèvons. Merci de nous avoir donné la vie au nom de Jésus. Merci de nous avoir guéris au nom de Jésus. Merci pour toutes les portes que tu nous ouvres au nom de Jésus. Merci pour toutes ces batailles, Seigneur, que tu es en train de combattre pour nous au nom de Jésus. Merci pour toutes ces chaînes qui tombent dans nos vies au nom de Jésus. Merci parce que la malédiction tourne en bénédiction au nom de Jésus. Merci parce que le faible peut dire qu'il est fort au nom de Jésus. Merci parce que le pauvre peut dire qu'il est riche au nom de Jésus. Merci parce que ceux qui sont tombés peuvent se relever maintenant au nom de Jésus. Merci parce que les ténèbres sont fuies et la lumière jaillit au nom de Jésus. Merci parce que la sécheresse change en un lieu d'abondance au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'élèvons. Reçois l'honneur, la gloire et la magnificence maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen et Amen. Alléluia. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Je vais partager la parole de Dieu avec vous. J'avais commencé la semaine passée à parler sur comprendre le psaume 23. Comprendre le psaume 23. Et nous avions vu la semaine passée, nous avons vu le premier verset du psaume 23. Aujourd'hui, je vais continuer à parler sur le même sujet, comprendre le psaume 23. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer ou nous focaliser sur le verset 2 et le verset 3. Si nous avons le temps, nous allons faire le verset 3. Mais je vais me focaliser sur le verset 2 aujourd'hui. Alors, nous allons lire le psaume 23 que la plupart des chrétiens peuvent connaître et réciter par cœur. Psaume 23, nous lisons tous les versets, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais me focaliser sur le verset 2. La Bible nous dit, psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume est tellement beau. Et ce psaume contient des vérités bibliques que nous, en tant que chrétiens, nous devons connaître. Et ça va nous aider dans notre foi. Et comme je l'ai dit, je vais me focaliser sur le verset 2 aujourd'hui. Et le verset 2, ça dit, l'Éternel me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Nous allons nous focaliser sur ça. Il me fait, l'Éternel, mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu, nous fait reposer dans des verts pâturages. Et il nous conduit près des eaux paisibles. Que cela vraiment
veut dire. Alors, vous allez remarquer que chaque phrase commence par « il » et non par « je » ou « moi ». Je ne me conduis pas. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est cela ce que la Bible dit. Il, c'est notre Dieu. L'importance de ceci est que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. David était en train de dire, je ne me conduis pas moi-même, c'est Dieu qui me conduit. Je ne me dirige pas moi-même, c'est Dieu qui me dirige. Je ne trouve pas de verts pâturages par moi-même, il me dirige ou il me fait asseoir dans des verts pâturages. C'est Dieu qui le fait. Tout ce que je suis, ça vient de Dieu. Tout ce que j'obtiens, ça vient de Dieu. Il n'y a rien que j'ai qui ne soit venu de Dieu. Tout est venu de Dieu. C'est cela l'importance de « il me conduit, il me dirige ». Tout ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de tout. C'est Dieu qui est l'auteur de notre vie. Et c'est Dieu qui doit être l'auteur de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous devons avoir. Nous n'essayons pas d'avoir des choses par nos propres forces. Ça vient de Dieu. La bénédiction qui enrichit, ça vient de Dieu. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque nous cherchons à prendre une bénédiction par la force, à changer notre situation par notre force, à obtenir des choses qui ne nous appartiennent pas par notre propre force, alors ce qui va arriver, c'est que parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous-mêmes, ça va nous causer une crise. Il y a beaucoup de choses qui nous causent des crises qui ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Dieu est en train de faire avec un homme ou avec une femme, la première des choses Dieu fait, il enlève tout ce qui n'est pas venu de lui. Il enlève tout ce qu'il n'a pas donné. Dieu enlève cela. Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils viennent à Dieu, lorsqu'ils étaient encore païens, ils disent qu'ils avaient beaucoup de choses, mais lorsqu'ils viennent à Dieu, il semble que tout est devenu sec. Il semble que les choses ne marchent pas comme avant. Parce que Dieu est en train de faire le nettoyage. Il est en train d'enlever tout ce qui n'est pas venu de Dieu. Vous savez que Dieu ne bénit pas ce qui ne vient pas de lui. Dieu, si Dieu n'a pas commencé quelque chose, il ne l'achève pas. Parce qu'il ne l'avait pas commencé. Si nous avions commencé quelque chose dans notre vie, et que nous venons à Dieu, finalement nous venons à Dieu, et que Dieu veut nous bénir, Dieu veut continuer à travailler avec nous, ce qui fait qu'il enlève tout ce qui n'est pas venu de lui. Et il semble que nous avons perdu un peu. Nous avons perdu un peu d'argent. Ça ne marche pas comme avant. Les choses ne sont pas comme elles étaient avant. Parce que Dieu est en train de faire le nettoyage. Il est en train de faire le nettoyage. La plupart du temps, lorsque nous venons au Seigneur, nous voulons que Dieu continue l'œuvre que nous avions déjà commencé. Et nous disons que Seigneur, je veux que tu continues avec ça. Seigneur, je veux que tu bénisses ce que j'avais déjà commencé. Mais si Dieu n'était pas l'auteur, alors il ne peut pas continuer cela. Il va reprendre à zéro. Voilà pourquoi les fondations que nous avons posées par nous-mêmes, ces fondations-là, doivent être brisées, doivent être nettoyées. Les fondements doivent partir pour que Dieu pose de nouveaux fondements dans notre vie. Il doit poser de nouveaux fondements. Très souvent, nous trouvons quelqu'un, nous trouvons quelque chose, nous venons à Dieu, Seigneur, bénis ça. Mais Dieu dit, si je ne suis pas l'auteur, alors jusqu'à ce que je refasse la chose, que je reprenne l'entièreté de la chose. Tout vient de Dieu. C'est ce que David est en train de dire. Il me conduit. Il me conduit. Ça vient de lui. Il me fait asseoir. Ça vient de lui. Tout vient de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Dieu est l'auteur et le finisseur de notre foi. Dieu est l'auteur et le finisseur. Donc, il commence et il finit. Il est à l'origine, il est aussi le consommateur. C'est ça ce que la Bible nous dit.
Et nous pouvons étendre ça dans tous les domaines de notre vie. La vie que nous avons, ça vient de Dieu. Et que tout ce que nous sommes en train de faire, ça vient de Dieu. Et lorsque nous voulons faire quelque chose, nous nous rassurons que Dieu est l'auteur. Dieu est l'auteur. En fait, nous devons avoir la bénédiction de Dieu avant même de faire quoi que ce soit. Regardez l'exemple de Jacob. Jacob, il était prédestiné à la bénédiction. Jacob, il était prédestiné à la réussite. Jacob, il était choisi par Dieu. Alors qu'il n'était même pas né. La Bible nous dit que Dieu l'avait déjà aimé. Et Dieu avait un plan pour lui. Mais ce que Jacob avait fait, il a cherché à voler la bénédiction. Il a voulu s'accaparer la bénédiction en trahissant son frère et en trompant son père. Il a reçu la bénédiction de son frère aîné. Mais cela lui a causé beaucoup de problèmes parce qu'il s'est exilé. Il est parti en exil. Il a travaillé pendant des années et des années. Il a travaillé pour son beau-père. Lorsqu'il a voulu se marier, son beau-père l'a aussi trahi. Il a travaillé 7 ans pour épouser Rebecca. Après 7 ans, son beau-père lui dit non, tu travailles encore 7 ans. Si tu veux avoir Rebecca. Il a souffert. Il avait la bénédiction de Dieu. Il était prédestiné à la bénédiction, mais parce qu'il avait volé, parce qu'il avait pris par la force, parce que Dieu n'était pas l'auteur de la bénédiction qu'il avait prise de son frère aîné, alors cela lui a causé beaucoup de tourments et beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce que la Bible nous dit, Jacob a pris la décision de rentrer pour demander pardon à son frère. En d'autres termes, il veut faire la bonne chose. Et pendant son voyage, il a rencontré Dieu. La Bible nous dit que l'ange lui a apparu. C'était Dieu. Et il s'est battu avec l'ange. Se battre, ce n'était pas physiquement, parce que ça s'est passé dans la vision. Il a demandé à l'ange. Il a demandé à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais la Bible nous dit que quand Jacob rentrait, il avait des biens. Il avait beaucoup de choses. Là où il était parti, Dieu l'avait assisté. Mais il n'avait pas considéré que les biens matériels étaient une bénédiction. Parce qu'en fait, les biens matériels deviennent une bénédiction lorsque ça ne vient pas avec un chagrin. Lorsque ça ne vient pas avec un chagrin. Il avait des biens, mais il avait toujours un chagrin. Il vivait loin de sa famille à cause de ce qu'il avait fait. Il avait beaucoup de choses, le matériel était là, mais il n'avait pas de paix. Parce que très souvent, nous croyons que la bénédiction, c'est seulement le matériel. Non, la bénédiction, le matériel devient une bénédiction lorsque ça ne se suit d'aucun chagrin. Ça ne se suit d'aucun chagrin. C'est ça ce que la Bible nous dit. Et Jacob avait compris que j'ai besoin de Dieu. J'avais commencé cette affaire moi-même. Maintenant, je veux que Dieu vienne. Et lorsque Dieu est venu, vous savez quoi? Dieu a recommencé tout à zéro. En commençant par son nom. En commençant par son nom. Il lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob. Désormais, ton nom sera Israël. Ton nom sera Israël. En d'autres termes, je suis en train de refaire la fondation. Je suis en train de refaire le fondement. Je suis en train de refaire tout. Mes frères et sœurs, lorsque vous venez à Dieu avec tout votre cœur, comme Jacob était venu, lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur, sachez que lorsque Dieu trouve que vous êtes sincère, Dieu va refaire beaucoup de choses dans votre vie. Et très souvent, lorsque Dieu est en train de refaire les choses dans notre vie, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. Nous nous plaignons. Nous nous plaignons lorsque Dieu essaie de refaire. Nous croyons que nous avons perdu. J'ai perdu mon nom. J'ai perdu ma réputation. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon argent. J'ai perdu ma relation. J'ai perdu ceci. J'ai perdu cela. C'est parce que Dieu est en train de refaire. Je ne sais pas ce que Dieu essaie de refaire dans votre vie. Je ne sais pas ce que Dieu essaiera de refaire demain. Pour Jacob, c'était son nom d'abord. Son nom devait être refait. Dans votre vie, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Il y a quelque chose que vous aviez pris,
qui n'était pas venu de Dieu. Il y avait quelque chose que vous aviez commencé, qui n'était pas dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu. Et Dieu dit, je vais d'abord changer cela. Je vais d'abord enlever cela. Voilà pourquoi lorsque Dieu est en train d'enlever des choses dans notre vie, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Lorsqu'il y a des choses qui s'enlèvent dans notre vie, lorsqu'il y a des gens qui partent de notre vie, lorsqu'il y a des choses qui partent, même un travail, même lorsque nous trouvions que c'était beau, c'était bon, croyons en Dieu, faites confiance en Dieu. Il est en train d'enlever quelque chose dans notre vie, il est en train de refaire quelque chose dans notre vie, parce qu'il doit être l'auteur de ce que nous avons, pour qu'il soit le finisseur de ce que nous avons. Il ne peut pas être le finisseur s'il n'est pas l'auteur. Il ne peut pas être oméga s'il n'a pas été l'alpha. L'oméga, ça vient avec alpha, et l'alpha, ça vient avec oméga. Vous ne pouvez pas utiliser alpha et ne pas utiliser oméga. Si Dieu avait commencé, il va terminer. Si Dieu n'avait pas commencé, s'il n'était pas alpha, il ne peut pas être oméga. Il ne peut pas être oméga. Alors, il y a des choses dans notre vie que Dieu doit refaire, doit refaire. Et je prie aujourd'hui qu'alors que nous écoutons cette parole, même s'il y a des choses qui semblent partir dans notre vie ou partir de notre vie, nous devons faire confiance en Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de refaire dans notre vie? Qu'est-ce qu'il est en train de refaire dans notre vie? Qu'est-ce qu'il est en train de refaire dans notre vie? Ça va faire mal? Ça va faire pleurer? Mais non. Nous savons que Dieu est en train de faire quelque chose dans notre vie. Il est en train de refaire des choses dans notre vie. Comme je l'ai dit, Hébreux chapitre 12, verset 2. Dans une autre version, la Bible dit, Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. Il suscite. C'est Jésus qui suscite. C'est Dieu qui suscite. S'il n'a pas suscité, alors il ne peut pas parfaire. La Bible dit, c'est lui qui suscite et qui mène à la perfection. La perfection, c'est la totalité. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque. C'est ça la perfection. C'est la totalité. C'est la perfection. Alors, lorsque lui, il a été l'auteur, lorsque c'était lui qui avait suscité ce que nous sommes, ce que nous avons, alors il va aussi parfaire. Il va faire en sorte que rien ne soit absent. Il va faire en sorte que rien ne manque. Il va faire en sorte que rien ne manque. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire que Dieu nous comble. Il fait en sorte que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce qu'il a été l'auteur. Parce qu'il a été l'auteur. Et il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait asseoir dans des verts pâturages. C'est cela, c'est que la Bible nous dit. Cela nous montre également que nous sommes dépendants de Dieu. Nous sommes dépendants de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire sans Dieu. Et tout ce que nous faisons sans Dieu nous causera des problèmes jusqu'à ce que nous revenions à Dieu et que Dieu refasse toutes choses. À moins qu'il ne le fasse, à moins que Dieu le fasse, nous ne pouvons pas faire. À moins que Dieu nous donne quelque chose, nous ne pouvons pas l'avoir. Si Dieu ne vous a pas donné quelque chose, n'essayez pas d'avoir cela. Il y a des moments où nous envions les gens. Nous envions ce que les autres ont. Nous envions ce que les autres ont. Si Dieu ne vous a pas donné, alors n'enviez pas. N'enviez pas et n'enviez pas. Je prie que le Seigneur nous donne à nous tous le cœur. Un cœur où nous acceptons ce que Dieu nous a donné. Où nous le louons. Nous louons Dieu pour ce qu'il nous a donné. Et ce qui ne les a pas donnés, alors nous n'envions rien, nous n'envions personne. Nous n'envions personne. Vous
Vous savez, il y a des moments où vous regardez la vie des autres, et vous trouvez que ils sont mieux, ils ont plus que ce que j'ai, ils ont acheté ceci, ils ont acheté cela, et moi je n'ai pas acheté cela. N'enviez rien, parce que si vous savez que Dieu est votre berger, tout ce que vous avez, ça doit venir de Dieu. Si vous ne l'avez pas, c'est que Dieu ne vous a pas donné. Alors il sait pourquoi il ne vous a pas donné, il sait pourquoi il a donné à quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas prendre par la force. Il ne faut pas chercher à avoir par la force. Il ne faut pas chercher à avoir par la force. Parfois notre souffrance, parfois nos peines, elles viennent du fait que nous nous comparons aux autres. Au fait que nous regrettons ou nous avons de la peine dans nos cœurs pour des choses que nous n'avons pas. Pour des choses que nous n'avons pas. Pour des choses que nous n'avons pas. Nous avons de la peine. Oh, je devrais avoir ceci. Je devrais avoir cela. Et tout cela, ça nous bloque. Jusqu'au moment où vous comprenez que Dieu est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me fait asseoir dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. C'est Dieu qui me conduit. C'est Dieu qui me donne. Tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. Et si je ne l'ai pas, gloire à Dieu. Si je ne l'ai pas, gloire à Dieu. Je glorifie le Seigneur. Tu glorifies le Seigneur là où vous êtes. Vous glorifiez le Seigneur de ce que vous avez. De ce que vous avez. Je crois que la chose la plus importante qu'un enfant de Dieu puisse faire dans la présence du Seigneur, c'est de le louer, de le glorifier et de le remercier pour ce que vous avez déjà. Pour ce que vous avez. Pour ce que vous avez. Tout ça doit venir de Dieu. Tout ça doit venir de Dieu. Si Dieu ne l'a pas donné, alors il ne me l'a pas donné. Cela, c'est que nous devons comprendre. Si Dieu ne nous l'a pas donné, alors il ne nous a pas donné. Nous ne pouvons pas accuser Dieu d'être injuste. Pourquoi il a donné à celui-là ou à celle-là et il ne me l'a pas donné? Non, Dieu vous a donné. Et en réalité, je dois dire que chacun de nous, a quelque chose dans sa vie que les autres envient, mais ils ne vous disent pas. Parce que vous ne dites pas toujours aux gens que vous enviez. Vous ne leur dites pas toujours ce que vous enviez dans leur vie. Lorsque vous voyez quelqu'un et vous enviez quelque chose, vous enviez ce qu'il a, est-ce que vous allez lui dire « Oh, je t'envie » On ne dit pas souvent. Mais il y a des gens aussi qui vous envient et qui ne disent rien. Il y a des gens qui voient quelque chose en vous, quelque chose que vous avez, mais ils ne vous disent pas. Chacun de nous a quelque chose, gloire à Dieu. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Parce que lorsque tu regardes ta vie, tu vas voir qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Quelque chose que Dieu a fait dans ta vie qu'il n'a pas fait à quelqu'un d'autre. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans votre vie, il ne l'a pas fait à tout le monde, il l'a fait qu'à toi. Il y a quelque chose qu'il t'a donné, il n'a pas donné aux autres. Voilà pourquoi nous devons toujours être dans la joie et remercier le Seigneur pour ce que nous avons. Mais n'essayons pas à obtenir des choses par notre propre force. Tout ça doit venir de Dieu. Voilà pourquoi David avait dit, il me fait reposer. C'est lui qui me fait reposer dans de verts pâturages. C'est lui qui me fait reposer dans de verts pâturages. Vous savez, pour que les brebis se couchent, ils doivent être libres de la peur, de la tension, des bruits et de la faim. Pour que les brebis se couchent. Pour qu'un berger puisse faire asseoir ou pour faire reposer ses brebis dans de verts pâturages, la condition sine qua non, c'est qu'il ne doit pas y avoir de peur. Si les brebis ont peur, elles peuvent pas se reposer. Elles vont être dans la panique. S'il y a de la tension, s'il y a des bruits, lorsqu'il y a des bruits de moteur, de la voiture, ainsi de suite, qui passent près des brebis, ils se lèvent même lorsqu'elles s'est reposées. Et David est en train de dire, il me fait reposer dans des verts pâturages. En d'autres termes,
Dieu fait en sorte qu'il n'y ait pas de bruit. Dieu fait en sorte qu'il n'y ait pas de tension. Dieu fait en sorte que je sois libre de la peur pour que je sois en mesure de me reposer. Est-ce que vous pouvez vous reposer s'il y a des choses qui se passent dans votre vie et que vous n'avez pas la paix? Lorsque vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas vous reposer. Lorsque vous êtes tourmenté, vous ne pouvez pas vous reposer. Alors, ce que David dit, il dit que Dieu fait en sorte que nos circonstances soient telles que nous serons obligés de nous reposer. Dieu fait en sorte que Dieu nous a donné sa parole pour nous rassurer. Il nous a donné l'arme de la foi, sa parole. Et il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Ça, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Ils ont donné cette parole pour que nous soyons en mesure de retrouver la paix. Notre berger, il nous a donné cette parole pour que nous soyons en mesure de retrouver la paix. Mais il y a des gens qui n'utilisent pas cette parole. Il y a des gens qui n'utilisent pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne se souviennent pas de la parole de Dieu. Et ils laissent les circonstances, ils laissent les problèmes les tourmenter. Ils laissent les problèmes les tourmenter. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, je suis votre berger. Je suis là pour vous donner du repos. Je suis là pour vous donner la paix. Et lorsque vous avez la paix, vous pouvez vous reposer dans des verts pâturages. En d'autres termes, vous savez, il y a des moments où vous avez le vert pâturage. Vous avez le pâturage tout autour de vous comme les brebis. Mais il ne se repose pas. Parce qu'il y a des bruits, parce qu'il y a des circonstances, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il peut y avoir de verts pâturages tout autour de nous. Dieu nous a donné, nous a ceinturé, nous a environné de ses bénédictions, de ses grâces, de ses compassions. Nous sommes environnés de bénédictions de Dieu, des anges de Dieu. Mais parce qu'en nous-mêmes, nous ne voulons pas utiliser la parole de Dieu pour retrouver la paix. Nous ne pouvons pas voir la bénédiction. Nous ne pouvons pas voir des verts pâturages. Nous ne faisons pas usage de verts pâturages. Nous ne bénéficions pas de verts pâturages. Il semble que nous sommes entourés du feu. Mais nous ne sommes pas entourés du feu. Nous sommes entourés de verts pâturages. Dieu nous a mis dans un lieu, dans un endroit où nous sommes ceinturés. Nous sommes environnés des bénédictions de Dieu. Mais lorsque en nous-mêmes ça ne marche pas, nous ne pouvons pas voir de bénédictions autour de nous. Nous ne pouvons pas voir de bénédictions autour de nous. Écoutez, Dieu nous a donné sa parole pour nous changer. Dieu nous a donné sa parole pour que lorsque nos circonstances sont mauvaises, lorsque ça va mal, que nous puissions utiliser sa parole pour retrouver la paix. Nous ne pouvons pas toujours crier à Dieu et dire, Seigneur, viens me donner la paix. Oui, mais il te donne la paix par sa parole. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. C'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Ne le faites pas. S'il y a quelque chose, s'il y a des circonstances qui ne marchent pas, s'il y a quelque chose que vous manquez, s'il y a quelque chose que vous attendez, s'il y a une réponse que vous attendez, si vous attendez une porte qui vous soit ouverte, quelles que soient les circonstances, il vous dit alors, ne vous inquiétez pas, mais faites ceci. Il dit, ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières. Est-ce que vous avez prié pour cette situation? Par des supplications, vous avez supplié Dieu. Par des requêtes. Et Dieu promet. Qu'est-ce qui va venir? Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Ça veut dire que nous croyons souvent que la paix,
c'est l'absence de problèmes. Non, la paix, ce n'est pas l'absence de problèmes. La paix, ce n'est pas l'absence de circonstances mauvaises dans notre vie. La paix, ce n'est pas synonyme ou l'absence des combats. Non. La paix dont nous sommes en train de parler, c'est la paix dans les tourments. La paix dans les problèmes. La paix dans même quand les circonstances sont mauvaises, nous avons la paix en nous. C'est cette paix qui surpasse toute compréhension. Les gens peuvent vous regarder et dire, mais comment vous retrouvez la paix dans des circonstances comme ça? C'est la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, toute compréhension. La paix de Dieu. Et je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont en train de passer par des circonstances difficiles, ceux qui sont en train de passer par des moments difficiles, ceux qui ont perdu cette paix, ceux qui sont tourmentés par des problèmes, par des démons, par quoi que ce soit, au nom de Jésus, recevez cette paix aujourd'hui. Recevez cette paix aujourd'hui, alors que nous mettons notre foi en Dieu. Alors que nous nous confions totalement en Dieu, alors que nous prions et nous nous remettons à Dieu, recevez la paix de Dieu qui surpasse tout entendement et toute compréhension. C'est cela, il me fait reposer dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Et en saison sèche, il est difficile de trouver des pâturages verts. Vous savez, je l'ai dit, que lorsque ça ne marche pas dans votre vie, lorsque les choses ne marchent pas dans votre vie, très souvent, nous ne pouvons pas voir de verts pâturages autour de nous. Nous ne pouvons pas voir de bénédictions de Dieu autour de nous. Et je prie aujourd'hui que Dieu nous ouvre les yeux et que Dieu nous donne la paix pour que nous soyons en mesure de voir le vert pâturage. Lorsque nous sommes tourmentés par des problèmes, nous sommes dans la panique. Nous ne pouvons pas voir le vert pâturage. Nous ne pouvons pas voir le vert pâturage. Ce n'est que lorsque nous retrouvons la sérénité. Ce n'est que lorsque nous retrouvons la paix. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, quel que soit ce qui se passera, la première des choses que vous demandez à Dieu, la première des choses pour laquelle vous priez, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu. Chers frères et sœurs, je dois vous dire que sans la paix de Dieu, il est même difficile de prier. Il est même difficile de prier. Pour prier, vous devez avoir la paix. Priez une prière qui a du sens. Parce qu'avec la panique, vous pouvez vous pouvez faire des prières qui n'ont pas de sens. Mais pour faire des prières intelligentes, des prières spirituelles, des prières qui ont de la profondeur, des prières puisées dans la parole de Dieu, vous devez avoir la paix. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a eu l'apparition d'un ange auprès d'un homme, la première des choses, c'était la paix. N'ayez pas peur. Shalom. Shalom, la paix. Et la première des choses que Dieu nous donne, et oui, la première des choses que nous demandons à Dieu, avant qu'il y ait quoi que ce soit, avant que Dieu calme la tempête dans notre vie, c'est la paix. C'est la paix. Voilà pourquoi David dit, il me fait reposer. Le repos. Il ne peut y avoir de repos que lorsqu'il y a la paix. Aller au lit, ce n'est pas un synonyme de repos. Parce qu'il y a des gens qui partent au lit. Ils passent toute la nuit au lit. Ils se relèvent le matin. Ils sont trop fatigués parce qu'ils n'ont pas pu se reposer. Aller au lit, ce n'est pas le synonyme du repos. Être assis sur une chaise, comme si on faisait rien, ce n'est pas synonyme du repos. Parce que même lorsque vous êtes au lit, même sur la chaise, votre tête, votre esprit peut être tourmenté par des problèmes qui se passent dans votre vie. Vous cherchez des solutions. Vous ne savez pas là où la solution va venir. Vous êtes tourmenté par ceci, par cela. Et c'est que Dieu est en train de vous dire. Il dit que je suis votre repos. Je suis votre paix. Demandez au Seigneur la première des choses. Demandez qu'il vous donne la paix.
Demandez qu'il vous donne la paix. Vous ne pouvez pas vous réjouir sans la paix. Vous ne pouvez pas avoir du repos sans la paix. Vous ne pouvez pas avoir du sommeil sans la paix. Vous ne pouvez pas vous reposer et retrouver vos forces sans la paix. Quel que soit ce qui se passe dans votre maison, dans votre famille, la première des choses que vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-nous la paix. Seigneur, donne-nous ta paix. Lorsqu'il n'y a pas de paix, même pour résoudre un problème, vous ne pouvez pas résoudre le problème convenablement. Lorsque tout le monde est en l'air, lorsque tout le monde est paniqué, vous ne pouvez pas retrouver vos sens. Combien de gens ont commis d'erreurs? Tout simplement parce que ils n'ont pas demandé à Dieu la paix. Ils n'ont pas demandé la paix. Lorsque vous voulez faire un test, une épreuve, un examen, la première des choses que vous demandez à Dieu, ce n'est pas l'intelligence, c'est la paix. Parce que même lorsque vous avez l'intelligence, si vous n'avez pas la paix, vous allez commettre des erreurs dans cet examen-là parce que vous paniquez. Mais lorsque Dieu vous donne la paix, ça vous aide. En fait, la paix que le Seigneur vous donne, ça crée un environnement qui vous permet de vous reposer dans de verts pâturages. Ça crée un environnement qui vous permet de voir le vert pâturage, de vous réjouir du vert pâturage. Lorsqu'il n'y a pas de paix, vous ne pouvez pas vous réjouir de vert pâturage. Vous pouvez pas voir cela. Tout ça devient difficile. Et c'est Dieu qui vous donne. Et il veut que vous puissiez regarder vers lui pour dire, Seigneur, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. La première des choses, la dernière chose ou la première chose est la chose la plus importante, qu'il vous accorde la paix. Lorsqu'il y a une situation dramatique qui se passe dans votre maison, quelqu'un tombe, quelqu'un est en panique ou en crise, il y a quelque chose de mauvais qui vient de se passer dans votre maison, autour de vous, au travail, vous avez une nouvelle, vous avez une lettre. Seigneur, donne-moi la paix. Et vous serez surpris que très souvent, nous faisons des erreurs que nous ne pouvions pas commettre si seulement nous avions la paix, si seulement nous avions la sérénité, le calme. Nous n'aurions pas commis ces erreurs-là. Que le Seigneur nous donne la paix. Et la dernière des choses que je voudrais mentionner, vous entendez David dire qu'il me fait reposer. Il me fait reposer. Ça, c'est le deuxième angle que je voudrais que vous puissiez voir ce verset. C'est Dieu vous fait reposer. En d'autres termes, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses, des circonstances dans notre vie, si nous ne voulons pas nous reposer, Dieu peut causer notre vie à se reposer. Ou Dieu peut faire en sorte que nous puissions nous retrouver. En d'autres termes, il y a des gens qui pendant un certain temps, ils étaient tellement occupés par autre chose à part Dieu. Par autre chose à part Dieu. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui vous pousse à revenir à Dieu. Qui vous pousse à revenir à Dieu. Et maintenant, c'est Dieu qui a causé ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous puissiez revenir et trouver du repos. Je veux vous dire qu'il y a des moments où nous, en tant qu'hommes, nous travaillons, nous sommes tellement occupés, nous faisons ceci, nous faisons cela, nous accompagnons les enfants au centre de sport ou à faire leur sport, nous allons au travail, nous avons des courses à faire, nous avons une maison à entretenir, nous avons tellement de choses à faire et que nous n'avons pas du temps pour nous reposer, nous n'avons pas du temps pour regarder tout autour de nous les verts pâturages, de voir ce que le Seigneur a pour nous, ce que le Seigneur a prévu pour nous, ce que le Seigneur a créé pour nous. La vie pour nous, ça semble que la vie pour nous, c'est seulement être occupé comme on dit en anglais, on est busy. On ne peut pas voir d'autres choses. On ne peut pas voir ce que le Seigneur a de mieux pour nous. Et bang, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qui nous force enfin à s'asseoir un peu. À nous reposer un peu. Et à commencer à contempler un peu le vert pâturage. Les choses que nous pouvions voir
et que nous ne pouvions pas voir avant parce qu'on était tout le temps ici, tout le temps là-bas. C'est Dieu, il me fait reposer. Et ça vient de lui, il me cause. Il fait en sorte que je me repose. Et je sais que quand cela arrive, il y a des gens qui seront malheureux, qui seront dans la panique. Mais pourquoi ceci m'est arrivé? Non, le Seigneur vous a donné du repos. Le Seigneur vous a donné du repos. Et parfois, il faut que l'on perde pour qu'on gagne. Il faut que l'on perde pour qu'on gagne. Il y a des choses que nous allons perdre, que le Seigneur fait en sorte que nous puissions perdre pour qu'enfin nous puissions gagner. Parce qu'on ne pouvait pas voir la vie d'autre façon. Lorsqu'il y a eu la pandémie, les gens ont crié, les gens ont pleuré, les gens ont dit, il y a des gens qui ont vu de la négativité. Mais moi, j'ai vu de la positivité dans cette situation. Parce que cette pandémie a aussi permis à causer en sorte qu'il y a des gens qui se reposent un peu. Qu'on se repose un peu. Quand on va pas au travail, on va dans les salles de cinéma, dans le concert, dans les boîtes de nuit, dans les ceci, dans cela. On fait des choses, On ne s'occupe même pas de Dieu. Dieu nous a fait reposer enfin. Et il y a même des choses qu'on ne pouvait pas faire si on n'avait pas cette pandémie. Et moi, je remercie le Seigneur parce que même ce que je suis en train de faire maintenant, prêcher comme ça, vous prêchez comme ça, c'est pendant la pandémie. On était tellement occupés par des choses, je me disais, oh, mais je n'ai pas le temps pour faire ceci. Mais à cause de la pandémie, je dis, mais pourquoi pas faire ceci? Et maintenant, on va continuer. On continue à faire cela parce que le Seigneur m'a fait reposer maintenant dans de verts pâturages. Il y avait de verts pâturages que je ne pouvais pas voir. À cause de busy, occupé. Et maintenant, il me fait reposer. Que le Seigneur vous fasse reposer. Qu'il vous donne du repos. Que vous soyez à mesure de voir de verts pâturages. Au nom de Jésus, je prie. Amen et amen. Nous allons continuer cette série d'enseignements la semaine prochaine pour d'autres versets. Et pour maintenant, laisse-moi prier. Seigneur Dieu des armées, de tout cœur, nous te disons merci pour ta parole. Ma prière aux Dieu, c'est que tu nous fasses tous reposer, Seigneur. Aide-nous à nous reposer et à avoir de verts pâturages. Je prie pour tous ceux qui sont tourmentés, pour tous ceux qui sont troublés, pour tous ceux qui ne peuvent se reposer à cause des circonstances dans leur vie. Père, fais-nous reposer. Fais reposer tout un chacun de nous. Accorde ton repos, ta paix qui surpasse tout entendement, toute compréhension. Que cette paix-là, Seigneur, soit dans nos maisons, dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. En attendant, bye bye.